Chers amis, il est vrai que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et la vie que nous menons vont très bientôt prendre fin. Depuis qu'Allah le Très-Haut a créé cette terre et ce monde, leur disparition et leur fin ont été décrétées, et seule l'essence d'Allah subsistera pour toujours. Mais il y a de nombreux signes et événements annonçant la fin du monde et l'approche du jour de la résurrection qui se produiront avant ce jour. Et ils seront la preuve que le jour de la résurrection est proche. Parmi ces événements, dont notre bien-aimé prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a informés, il y a une série de guerres, de conquêtes et de grands événements qui auront lieu à la fin des temps. Avec leur apparition, les grands signes du jour de la résurrection commenceront. Parmi ces événements, la conquête de Jérusalem, Beit el-Maqdis, puis la plus grande bataille, Al-Malhama al-Kubra, suivie de la conquête de Constantinople, et enfin, l'apparition du Dajjal, l'Antéchrist, et la bataille de l'imam Mahdi et de Jésus, Issa, que la paix soit sur lui, contre le Dajjal et leur victoire. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit à Mu'adh bin Jabal qu'Allah soit satisfait de lui. La prospérité de Jérusalem sera la ruine de Médine, et la ruine de Médine sera l'émergence de la grande bataille. Et l'émergence de la grande bataille sera la conquête de Constantinople. Et la conquête de Constantinople sera l'apparition du Dajjal. Puis, le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a frappé de sa main la cuisse ou l'épaule de Mu'adh bin Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui, et a dit « Ceci est aussi vrai que tu es ici ou que tu es assis. » Alors, quels sont les détails de cette grande bataille? Comment les musulmans conquerront-ils Constantinople? Que se passera-t-il à ce moment-là? Quelle sera la situation des musulmans à l'arrivée de Jésus et de l'imam Mahdi, que la paix soit sur eux? Et comment sera leur bataille contre le Dajjal? Restez avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur le bouton de la cloche, afin que chaque nouvelle vidéo puisse vous parvenir, si Allah le veut. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pour le bien de sa communauté, Ummah, et pour les encourager à suivre le chemin de la vérité, a annoncé de nombreux signes de la fin des temps. Le prophète, que la prospérité de Jérusalem, avec une abondance de personnes, de commerce et de richesses, est un signe clair. Après quoi, la ruine de Médine la lumineuse sera attendue. Il a été dit que cette prospérité de Jérusalem sera la cause de la ruine de Médine, ou alors que ce sera le moment de la ruine de Médine. Et la ruine de Médine est l'émergence de la grande bataille. C'est-à-dire, le début de cette grande guerre est un signe clair qui sera attendu. Et il a été dit que lors de la ruine de Médine, ou à cause de celle-ci, cette grande bataille commencera. Cette grande bataille est une guerre immense qui aura lieu dans la région du Levant, Cham, entre les musulmans et les Romains, les chrétiens. Et selon une autre interprétation, cette guerre aura lieu entre les musulmans et les Tatars. Et l'émergence de la grande bataille est un signe clair, après lequel la conquête de Constantinople sera attendue. Et il a été dit que la conquête de Constantinople aura lieu au moment de cette grande bataille, ou à cause d'elle. Constantinople est une ville dont une partie est sur terre, en Asie, et l'autre partie en Europe. Et la mer sépare ces deux parties. Sa conquête par les mains des musulmans est un signe clair. Après quoi, l'apparition du Dajjal sera attendue. Et il a été dit que l'apparition du Dajjal se produira au moment de la conquête de cette ville ou à cause de celle-ci. Et le Dajjal est cet homme borgne et menteur qui prétendra être Dieu. Puis le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a frappé de sa main la cuisse de la personne à qui il parlait, c'est-à-dire Mu'adh bin Jabal, qu'Allah soit satisfait de lui, ou son épaule, puis a dit « Certes, cela, c'est-à-dire ce que j'ai dit sur l'avenir, est l'absolue vérité. C'est-à-dire que cela arrivera sans aucun doute. » Puis le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a donné un exemple de sa réalisation et a dit « Tout comme tu es ici, ou comme tu es assis. » C'est-à-dire, cette parole est aussi vraie et réelle que « Ô Mu'adh, tu es assis devant moi. » Dans ce hadith, le fait que le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, annonce des événements futurs est un miracle évident. Et il contient la description par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui,
de ces signes du jour de la résurrection qui apparaîtront les uns après les autres. Et, avant l'apparition du pieux imam Mahdi, que la paix soit sur lui, le califat bien guidé reviendra. Ce n'est pas comme certains le pensent, ni comme certains groupes islamiques le prétendent, que le Mahdi ramènera le califat et qu'ils l'attendent. Il n'y a aucune preuve de cela, ce n'est qu'une illusion et une supposition des gens. Après la prospérité de Jérusalem, Médine sera ruinée, et alors commencera la plus grande bataille. Mais avant cela, il y aura un traité de paix entre les musulmans et les Romains, et ensemble, ils combattront un ennemi commun et le vaincront. Puis, une guerre éclatera entre les musulmans et les chrétiens, comme le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui l'a dit. Vous ferez un traité de paix en toute sécurité avec les Romains. Puis vous et eux combattrez, un ennemi qui se trouve derrière vous. Vous serez victorieux. Vous obtiendrez du butin, le butin de guerre, et vous serez sains et saufs. Puis vous reviendrez, jusqu'à ce que vous campiez dans une prairie verdoyante avec des collines. Alors un homme parmi les chrétiens élèvera la croix, le symbole des chrétiens, et dira « La croix a vaincu ». Un homme parmi les musulmans se lèvera alors et le tuera. À ce moment-là, les Romains trahiront le pacte et se rassembleront pour la grande bataille. Ils se regrouperont contre vous, et ils viendront à vous sous 80 drapeaux, et sous chaque drapeau, il y aura une armée de 10 000 hommes. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a décrit en détail les événements du début de cette guerre. Il est rapporté d'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le jour de la résurrection ne viendra pas, jusqu'à ce que les Romains descendent à Al-Hamak ou à Dabik, nom de lieu au Levant. Alors, une armée sortira de Médine pour les affronter, qui sera composée ce jour-là des meilleurs habitants de la terre. Quand ils formeront les rangs, les Romains diront « Écartez-vous d'entre nous et de ceux qui ont fait prisonniers les nôtres, nous allons les combattre. » Les musulmans diront « Non, par Allah, nous ne nous écarterons pas d'entre vous et nos frères. » Alors, ils les combattront. Un tiers de l'armée musulmane s'enfuira, dont Allah n'acceptera jamais le repentir. Un tiers tombera en martyrs, qui seront les meilleurs martyrs auprès d'Allah. Et un tiers sera victorieux. Ils ne seront jamais soumis à aucune fitna, épreuve, et ce sont eux qui conquerront Constantinople. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement expliqué comment les musulmans conquerront Constantinople, et comment le Dajjal apparaîtra ensuite. Il est rapporté d'Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Avez-vous entendu parler d'une ville dont une partie est sur terre et l'autre dans la mer ?» Les compagnons ont répondu « Oui, ô messager d'Allah ». Il, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Le jour de la résurrection ne viendra pas, jusqu'à ce que 70 000 hommes des fils d'Isaac l'attaquent. Quand ils y arriveront et y camperont, ils ne combattront avec aucune arme, et ils ne tireront aucune flèche. Ils diront simplement « La ilaha illallah wallahu akbar ». Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et Allah est le plus grand. Alors la partie de cette ville qui fait face à la mer tombera. Puis ils diront une deuxième fois « La ilaha illallah wallahu akbar » et son autre partie tombera. Puis ils diront une troisième fois « La ilaha illallah wallahu akbar » Alors le chemin s'ouvrira pour eux, et ils y entreront, et prendront le butin de guerre. Pendant qu'ils distribueront le butin, et qu'ils auront accroché leurs épées aux oliviers, soudain, Satan criera parmi eux en disant « Le Dajjal a pris votre place derrière vous, parmi vos familles. » Bien que cela sera un mensonge. Lorsqu'ils arriveront au Levant, Cham, le Dajjal apparaîtra en vérité. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a parlé, dans un autre hadith, des horreurs de cette grande bataille et des sacrifices des musulmans à ce moment-là. Usayd bin Jabir, qu'Allah soit satisfait de lui, a raconté qu'un vent rouge a soufflé sur la ville de Koufa, et un homme est venu qui, sous le coup d'une intense émotion, disait d'une voix très forte et incompréhensible « Ô Abdullah bin Masoud, le jour de la résurrection est arrivé. » Abdullah bin Masoud était adossé, il s'assit droit et dit « Le jour de la résurrection ne viendra pas, tant que l'héritage, les biens d'un défunt, ne cessera d'être partagé,
et que l'on ne se réjouira plus du butin. Puis il montra de sa main la direction du Levant et dit : les ennemis se rassembleront contre les musulmans, et les musulmans se rassembleront contre eux. J'ai demandé : voulez-vous dire les Romains ? Il a répondu : oui, et au moment de cette bataille, il y aura un terrible bain de sang. Les musulmans prépareront un détachement spécial pour la mort, qui ne reviendra pas sans avoir gagné. Ils combattront jusqu'à la tombée de la nuit, puis les deux armées se retireront et aucune ne sera victorieuse, et ce détachement spécial de musulmans sera anéanti. Ensuite, quand le deuxième jour se lèvera, les musulmans prépareront à nouveau un détachement pour la mort qui ne reviendra pas sans avoir gagné. Ils combattront jusqu'à la tombée de la nuit. Les deux armées se retireront, aucune ne gagnera, et ce détachement sera anéanti. Puis, quand viendra le troisième jour, les musulmans prépareront un autre détachement pour la mort qui ne reviendra pas sans la victoire. Ils combattront jusqu'au soir. Les deux armées se retireront, aucune ne gagnera, et ce détachement sera également anéanti. Cette bataille durera 3 jours. Personne ne gagnera, et tous les détachements seront anéantis. Puis, quand viendra le 4e jour, le reste des musulmans s'abattra sur eux. Et Allah le Très-Haut détruira les ennemis. Il y aura une bataille si féroce entre eux, dont l'exemple n'aura jamais été vu auparavant, au point que si un oiseau passe près d'eux, il ne pourra pas traverser, mais tombera mort à cause de l'abondance des cadavres sur le champ de bataille et de la puanteur intense. Il ajouta : lorsque les membres d'une même famille se compteront, ceux qui étaient 100 auparavant verront qu'il ne reste qu'une seule personne parmi eux. Alors, de quel butin se réjouiront-ils ? Et quel héritage sera partagé ? Ils seront dans cet état lorsqu'ils recevront la nouvelle d'une calamité encore plus grande. Quelqu'un viendra en criant vers eux et dira qu'une fitna, épreuve, est arrivée, qui est encore plus dure et plus grande que la situation actuelle. Il leur annoncera que le Dajjal a pris leur place derrière eux, parmi leurs femmes et leurs enfants, bien qu'il mentira. Ils abandonneront ce qu'ils ont entre les mains et avanceront. Et ils enverront 10 cavaliers pour découvrir la vérité, afin de savoir si le Dajjal est réellement apparu ou non. Le messager d'Allah, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit : je connais les noms de ces cavaliers, les noms de leurs ancêtres, et même les couleurs de leurs chevaux. Ils seront, ce jour-là, les meilleurs cavaliers sur toute la terre. Lorsque l'armée islamique victorieuse présente à Constantinople recevra cette fausse nouvelle de cet homme disant que le Dajjal est arrivé derrière eux parmi leurs familles, les musulmans quitteront précipitamment Constantinople pour retourner au Levant, Cham, vers leurs familles, et particulièrement vers la région de Jérusalem. À ce moment-là, le Dajjal apparaîtra en vérité. Puis le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a donné des nouvelles de la propagation de la fitna du Dajjal sur la terre et a dit : il ne restera aucune partie de la terre où il n'ira pas et dont il ne s'emparera pas. C'est-à-dire que le Dajjal fera le tour de tous les coins de la terre et ira partout, sauf à la Mecque et à Médine, qui sont les villes pures d'Allah et de son messager. Le Dajjal ne pourra entrer dans ces 2 villes par aucun chemin. Par quelque chemin qu'il essaiera d'y pénétrer, des anges, leurs épées dégainées, se tiendront devant lui pour protéger ces villes, jusqu'à ce que le Dajjal vienne s'arrêter sur une terre aride près d'une dune de sable rouge à l'extérieur de Médine. Ensuite, à Médine, il y aura 3 tremblements de terre, et ses habitants seront terrifiés. Selon une parole, ce tremblement de terre désigne la rumeur selon laquelle le Dajjal est arrivé et que personne n'a la force de l'affronter. À ce moment-là, toute personne qui a le cœur corrompu, hypocrite ou qui est pécheresse s'enfuira et ira chez le Dajjal. Il ne restera aucun hypocrite, homme ou femme, à Médine. Tous suivront le Dajjal. Ainsi, Médine expulsera de l'intérieur d'elle-même les mauvaises personnes, tout comme le fourneau élimine la rouille du fer, c'est-à-dire que Médine sera purifiée des mauvaises personnes. Ce jour sera appelé le jour de la délivrance, c'est-à-dire le jour où Médine sera délivrée des mauvaises personnes présentes en son sein. À ce moment, il a été demandé au prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, où seront les Arabes ce jour-là ? Il, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit : ils seront très peu nombreux ce jour-là. Et dans une autre narration,
La majorité d'entre eux seront à Jérusalem. Cela se produira lorsque les musulmans se prépareront à combattre le Dajjal et les juifs et chrétiens qui le suivent, et qu'ils redresseront leur rang. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, dit « Leur imam sera un homme pieux ». Il a été dit qu'il s'agira de l'imam Mahdi, et son nom sera, d'après le nom du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, Muhammad bin Abdullah. Lorsqu'il s'avancera pour diriger la prière de l'aube, Fajr, pour eux, alors Jésus, fils de Marie, Issa bin Mariam, que la paix soit sur lui, descendra du ciel près du minaret blanc à l'est de Damas. Lorsque Jésus, Issa, que la paix soit sur lui, descendra vers eux au matin, cet imam commencera à reculer pour laisser la place d'imam et faire avancer Jésus. Mais Jésus, Issa, que la paix soit sur lui, placera sa main avec affection et respect entre ses épaules et dira « Avance et dirige la prière ». C'est un honneur de la part d'Allah le Très-Haut pour cette communauté, Ummah, que leur imam soit l'un d'entre eux. Il dira « Cet appel pour se lever pour la prière a été prononcé pour toi, et tu es l'imam de ce peuple. Alors accomplis ta prière. » Ainsi, leur imam dirigera la prière pour eux. Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, priera derrière lui, afin que tout le monde sache qu'il n'est pas venu avec une nouvelle religion ou un nouveau message. Lorsqu'ils auront terminé la prière, Jésus, Issa, que la paix soit sur lui, dira « Ouvrez la porte », c'est-à-dire la porte derrière laquelle ils se seront réfugiés pour échapper au Dajjal. Alors la porte sera ouverte et le Dajjal se tiendra derrière. Il sera accompagné de 70 000 juifs, et tous auront des épées et des armes et porteront des manteaux spéciaux. Quand le Dajjal verra Jésus, Issa, que la paix soit sur lui, il commencera à fondre comme le sel fond dans l'eau. Cela sera dû à sa terreur intense envers Jésus, Issa, que la paix soit sur lui, car il saura que sa mort est écrite de ses mains. Il commencera à fuir. Alors Jésus l'attrapera à Bab al-Loud, un endroit en Palestine, et le tuera. Ensuite, Allah infligera aux Juifs une défaite humiliante en raison de leur mécréance et de leur soutien au Dajjal. Il ne restera rien de ce qu'Allah a créé, derrière quoi un Juif pourra se cacher. Allah donnera à toute chose le pouvoir de parler, et elle révélera le Juif caché derrière elle. Il n'y aura aucune pierre, arbre, mur ou animal qui ne dira « Ô serviteur musulman d'Allah, il y a un Juif, viens le tuer ». Sauf un arbre épineux spécifique appelé le Garkad, car c'est l'arbre des Juifs, il ne parlera pas. Ce sera un miracle d'Allah qui montrera à quel point Allah est puissant, et il est le vrai Dieu. Et toute chose témoignera que le Dajjal était un menteur. Ensuite, Jésus, fils de Marie, que la paix soit sur lui, vivra parmi les musulmans comme un dirigeant juste. Il brisera la croix des chrétiens, tuera le porc, c'est-à-dire qu'il déclarera sa consommation interdite et éliminera cet animal afin que la religion des chrétiens, qu'ils ont eux-mêmes modifiée, prenne fin. Il abolira la jizya, la taxe prélevée sur les non-musulmans, ce qui signifie qu'aucune taxe ne sera plus prélevée sur quiconque, mais seule l'invitation à accepter l'islam sera offerte. Tous les gens se soumettront à l'islam devant lui, ou bien déposeront les armes. La perception de la zakat et des aumônes cessera, car la richesse et les biens deviendront si abondants qu'il n'y aura plus de pauvres pour recevoir la zakat. Ô Allah, guide-nous sur ton droit chemin et maintiens-nous-y fermement, ô Seigneur de tous les mondes. Ô Allah, ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis nos cœurs sur ta religion. Ô Allah, ô toi qui diriges les cœurs, dirige nos cœurs vers ton obéissance. Ô notre Seigneur, ne laisse pas nos cœurs s'égarer après nous avoir guidés, et accorde-nous une miséricorde de ta part. Tu es certes le grand donateur. Ô Allah, protège-nous des turpitudes et des maux, qu'ils soient apparents ou cachés. Ô Allah, accorde-nous la fermeté dans la vie de ce monde et dans l'au-delà, et aide-nous à t'évoquer, à te remercier et à t'adorer de la meilleure façon. Fais que notre fin soit sur la foi, et accorde-nous le paradis, Jannat al-Firdaus, par ta miséricorde, sans aucun jugement et sans aucun châtiment. Ô le plus miséricordieux des miséricordieux. Et enfin, nos chers spectateurs,
N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton de la cloche, afin que chacune de nos nouvelles vidéos puisse vous parvenir, si Allah le veut. Ô Allah, tu es pur, et à toi appartient la louange. Nous témoignons qu'il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Nous te demandons pardon, et nous nous repentons à toi.